Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous voilà à nouveau devant une scène historique, réelle, que nous connaissons bien. Alors, il y a de nombreuses guérisons, il y a de nombreuses scènes comme ça où le Christ va guérir des aveugles, des sourds, des possédés, des boiteux, des lépreux. Et il y a, vous savez, un certain nombre de paralytiques dans l'année. Et ce paralytique-là, eh bien, cette scène précisément, nous l'avons entendue dans sa version longue, si je peux dire, relatée dans d'autres péricopes évangéliques. Le deuxième dimanche de Carême, vous savez, ce sont ces gens qui portent le grabat du paralytique, vont le hisser au-dessus d'une maison bandée où se trouve le Christ, le descendre et obtenir sa guérison. Après, le dialogue est à très peu de choses près exactement le même. La paralysie, nous savons ce que ça représente, puisque nous avons l'habitude, du coup, dans l'année, d'entendre à travers les chants qui véhiculent la sagesse des pères, puisque tout ce que nous chantons, en fait, c'est l'enseignement patristique, ou c'est directement tiré des Saintes Écritures, ou c'est l'enseignement de nos pères. C'est la théologie, tout autant que de la théopraxie, donc c'est pas du tout uniquement quelque chose d'ornemental, pas ça du tout, c'est vraiment un enseignement profond qui nous permet de vivre intérieurement, mystiquement, et d'avoir l'intelligence dans l'esprit de ce qui se passe. Et bien, ces chants nous l'ont abondamment expliqué, la paralysie, c'est nous-mêmes qui sommes paralysés. La plupart du temps, il ne s'agit pas de la paralysie du corps qui est visée, parce que ça ne nous enseignerait pas grand-chose. C'est la paralysie de notre être tout entier, corps et âme, qui fait qu'on est dans cette incapacité de se tenir droit devant Dieu. Vous savez, Saint Irénée disait, le but de Dieu, c'est d'avoir l'homme droit devant lui. Nous sommes incapables de prier, incapables de voir ou d'entendre Dieu, incapables d'entrer en relation avec notre Créateur, avec notre Père. Et donc, la guérison vient nous porter remède à cela. Particulièrement, donc, nous sommes depuis quelque temps bien dans cette abondance de la Pentecôte, ou des fusions de l'Esprit Saint, c'est-à-dire ce qu'on appelle les énergies divines, ou la grâce, qui est l'action de l'Esprit en l'homme, vient nous apporter toutes choses, et avec ces choses, avec toute connaissance, avec tout bienfait, toute bénédiction de Dieu, vient nous amener à être vérifiés, vient nous amener la guérison, etc. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous allons entendre encore de nombreuses guérisons et ces miracles-là. Pour faire vite, pour nous rappeler le cadre un petit peu quand même de cette scène qui a le mérite d'être très importante, on peut vraiment la mettre en écho en fait avec le dimanche de Thomas, qui voit un petit peu la fondation de l'Église, cette confession extraordinaire en Dieu, et puis le Christ qui va souffler une première fois l'Esprit Saint pour donner à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Et c'est ce qui va se transmettre dans l'Église, cette première Pentecôte, qui se trouve chez les apôtres, chez les évêques, chez les prêtres, et qui permet à ce que le Christ, agissant dans son Église, jusqu'à la fin des temps, ait ce pouvoir de libérer l'homme de ses péchés, et donc de lui apporter la guérison. C'est cette fondation de l'Église qui, dans cette scène, est représentée par les hommes qui portent le grabat. Nous sommes ce pécheur, cet homme un peu perdu, et l'Église, eh bien, c'est ceux qui vont prier pour nous, ceux qui vont nous porter littéralement dans la prière, ceux qui vont nous conduire au Christ présent à travers ces sacrements, et particulièrement à travers celui de la rémission des péchés, et qu'on retrouve dans les saintes huiles, dans la communion, etc. C'est bien sûr ce véhicule extrêmement important de connaissances sur ce qu'est l'Église et sur ce qu'est la présence à travers les temps du Christ agissant grâce à l'Esprit Saint qui nous est envoyé par la Pentecôte, qui ne fait pas que nous déifier, mais qui fait que le Christ continue à agir, que nous sommes initiés à cela avec cet évangile, avec cette guérison. Mais aujourd'hui, dans ce dimanche, on réentend, mais de manière plus courte, cet épisode, cette péricope, comme on en entendra d'autres. Et on peut se demander pourquoi. Alors, c'est des révisions d'été? Non, pas vraiment. C'est simplement qu'on nous invite à voir un autre aspect des choses. On a été extrêmement impressionnés, enseignés au moment de Pâques, au moment de la résurrection, au moment pile de la Pentecôte, par justement cette
agissement de la Divine Trinité pour nous sauver, pour nous déifier. On nous initie à l'action de l'Esprit Saint, on nous initie à la nature de l'Église qui agit à l'image de la Divine Trinité. Tout ça est extrêmement important et aujourd'hui c'est autre chose qu'on veut nous dire et le dialogue va être tout à fait autrement. On ne décrit pas tellement les hommes qui portent le grabat, on ne dit pas comment ils rentrent dans la maison, c'est devenu secondaire. Ce qui va être important, c'est un premier dialogue. Et c'est Saint-Grégoire Palamas qui va beaucoup méditer et écrire sur ces quelques mots échangés, prononcés par le Christ au paralytique, parce qu'il y a vu vraiment quelque chose d'assez immense. Alors, bien sûr, dans un premier temps, et il le souligne, et c'est essentiel, le fait que c'est une théophanie, parce que le Christ va se montrer comme étant lui-même le Verbe vivant et incarné. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il prononce une parole pour effacer les péchés, pour guérir. Ça donne lieu à cette scène où il y a une sorte de démonstration. Finalement, il met un peu au défi les esprits, les pharisiens qui vont évidemment voir la partie négative, voir la partie blasphématoire, se poser des questions. Dire c'est pas possible qu'un homme enlève les péchés d'un autre homme, c'est impossible. Seul Dieu peut le faire. Alors, pour démontrer qu'il dit vrai quand il dit les péchés te sont remis, eh bien il va lui dire, il va leur soumettre cette dilemme. Qu'est-ce qui est le plus facile de dire tes péchés te sont remis, ce qui est invérifiable en fait. On ne peut pas le savoir, Dieu seul le sait, ou de dire prends ton grabat et marche. Ça c'est un miracle par contre, c'est guérir un paralytique, c'est beaucoup plus compliqué. Bien entendu, c'est cette deuxième chose qui est la plus facile. Et bien il va donc dire mon fils, tes péchés te sont remis. Il va se lever et partir avec son grabat, qui démontre qu'il a la possibilité d'enlever ses péchés. Le Verbe incarné est la seule puissance de Dieu. Il parle et la création est d'abord. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, parce que nous y sommes confrontés, au Verbe créateur, à la parole de Dieu, pas seulement lorsque nous communions, mais nous l'entendons à travers le Saint-Évangile, dans les Écritures, nous l'entendons tout au long de la liturgie. Et donc nous devons avoir cette conscience que cette puissance, ce Verbe, est la seule chose qui peut tout accomplir. Par lui-même. Pas besoin d'un rituel, il n'y a besoin de rien d'autre. Bien entendu, pour que ça aboutisse, Dieu respectant notre liberté, encore une fois, il y a la synergie qui est manifestée, puisque, on dit, ayant vu leur foi, le Christ le dit. Donc la foi qui a été démontrée, pas par l'éthique humaine, qui n'est pas trop comme ça, mais par ses amis, qui ont confiance en lui, qui ont tellement confiance en Dieu, qu'ils vont le transporter pour le faire guérir, et bien sûr qu'il pourra être guéri. Donc c'est cette foi-là, manifestée par l'homme, qui fait que l'homme peut entendre, et entendre, le mot est faible, mais peut être transformé, vivifié à nouveau par la parole par le Verbe créateur lui-même, en fait. Voilà, ça, c'est un premier point qui est très important pour nous, et qui a beaucoup d'écho dans notre vie. On ne peut pas ouvrir, par exemple, notre évangile sans avoir cette conscience que c'est le Verbe lui-même qui se prononce, qui nous parle et qui nous transforme. Voilà, c'est ça qui nous transforme le monde, c'est ça qui se passe. Et la deuxième chose que Saint Grégoire Palamas remarque, c'est que le Christ va dire mon enfant, sois confiant, tes péchés te sont remis. Et ce qui va beaucoup le marquer, c'est cette première partie, mon enfant. Ça veut dire que le Christ accomplit l'adoption. Il adopte cet homme, ce paralytique, comme étant son propre fils. Ça, c'est la conséquence, la manifestation de l'Esprit Saint qui est envoyé, qui permet que nous soyons adoptés par le Père. Adoptés par le... Nous sommes adoptés par le Père lorsque nous rencontrons Christ la première fois, c'est-à-dire lors de notre baptême. C'est vraiment l'adoption par l'intermédiaire du Christ, grâce au fait que l'Esprit Saint soit là, l'Esprit d'adoption qui nous permet d'appeler Dieu notre Père et d'entendre Dieu dire, comme au paralytique, mon enfant, mon fils ou ma fille, sois confiant, sois sans crainte. Vous vous rendez compte de la chose, Dieu vient nous parler comme à son propre enfant, qui vient nous consoler, qui vient nous rassurer et finalement nous donner, nous libérer par le déliement des péchés. Ça, c'est particulièrement intéressant, parce que nous arrivons à
concevoir autrement la relation à Dieu. Finalement, bien sûr, il y a l'action de l'Esprit Saint, des énergies influées à travers le sacrement de la confession, où le Christ qui dit tes péchés te sont remis, qui fait que grâce à cela, grâce à l'Église, nous pouvons être libérés. C'est une réalité, mais en fin de compte, et donc le péché étant ce qui nous éloigne de Dieu, le péché étant enlevé, forcément nous recouvrons la santé. Mais ça nous fait revoir les choses autrement, parce que finalement, l'homme normal, l'homme en bonne santé, l'homme saint, c'est l'homme qui parle avec Dieu, l'homme qui entend Dieu lui parler, qui entend Dieu le rassurer, qui est capable d'accepter que Dieu lui enlève son péché. En fait, c'est l'homme qui est replacé dans cette relation filiale avec Dieu. En fait, bien que nous ayons toute cette compréhension hystérique, théologique, finalement, de l'action de l'Esprit, donc dans l'Église, ce qui compte, c'est pas tellement ça. Ce qui compte, c'est de voir les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souligne cet aspect-là autrement. C'est-à-dire que nous sommes en relation avec sincérité, cette père Bénédicte de Bouste qui disait ça, avec sincérité, c'est-à-dire nous croyons vraiment que nous sommes devant une personne véritable. Et que cette personne véritable, elle nous a vraiment et qu'elle nous aime, et qu'elle nous parle, et nous allons tout faire pour pouvoir l'entendre. Comment on fait pour pouvoir l'entendre? Ça, c'est la scène. On jeûne, on prie, on se repent, on se fait libérer de ses péchés, etc. C'est ce qui nous permet d'entendre. C'est ce qui nous permet d'être transparent à l'icône du Christ en nous-mêmes. Et donc, finalement, la rémission des péchés, finalement, la guérison, eh bien, c'est pas une sorte de demande comme une prière. On ne rentre pas dans une relation d'intercession, Dieu, le rituel, et je demande ceci, je demande cela, guéris-moi, libère-moi de mes péchés, je vais voir le prêtre pour être libéré de mes péchés. Oui, factuellement, c'est ce qui se passe. Et ce qu'on veut nous dire aujourd'hui à travers cette période, c'est que non, ça c'est juste un support. Ce qui se passe, c'est la relation directe entre Dieu, ton Père, et toi. Et tu écoutes ton Père qui te dit, mon fils, ma fille, sois confiant, n'aie pas peur, je te libère de tes péchés. Et la santé, c'est de parler avec Dieu. La santé, c'est d'entendre Dieu nous rassurer. La santé, c'est d'être en communion en tant qu'enfant avec son Père créateur. Et c'est ça, ce don de l'Esprit. Vous savez, le don de Dieu. C'est ça qui est souligné en ce jour, dans cette période, et nous sommes invités à rentrer dans cette tendresse, dans ce contact filial, familial, familier avec notre Créateur et notre Père. Que lui soit honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen.